Comment le monde pourrait être nourri? Une découverte sensationnelle à nouveau disponible. En 2021, pas moins de 828 millions de personnes souffraient de faim dans le monde. Une personne sur 10 souffre de faim chronique et toutes les 13 secondes, un enfant de moins de 5 ans meurt de faim. Selon la Welthungerhilfe, c'est en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud que le problème de la faim prédomine. Mais même en Europe, on parle de plus en plus d'une crise alimentaire imminente. Il y a de nombreuses raisons à cela, allant des guerres et des politiques de sanctions, de la spéculation alimentaire et des gouvernements corrompus, aux entreprises agroalimentaires géantes qui contrôlent le marché et évincent les petits agriculteurs. Mais tout cela n'a pas lieu d'être. Il y a une découverte dans l'agriculture qui a juste besoin d'être exploitée. Avec la même quantité de terre et de travail, elle promet des rendements nettement plus élevés, et le tout sans génie génétique. Les plantes ont besoin de peu d'engrais, pas de pesticides et mûrissent en moins de temps. Le blé ne pousse pas seulement avec une tige, mais en grappe. Le maïs développe 3 à 6 épis au lieu d'un ou deux. La graine reste entre les mains de l'utilisateur car elle peut à nouveau germer. Les agriculteurs ne sont donc pas dépendants des fournisseurs de semences, comme c'est le cas par exemple des semences hybrides commercialisées par Monsanto. Les médias grand public ont cessé d'aborder le sujet après quelques premiers reportages dans les années 1990. Mais CLA TV en a parlé. Die verschwundene Urzeitcode-Entdeckung. À la fin des années 1980, les chercheurs suisses Dr Guido Ebner et Heinz Schürch ont fait une découverte sensationnelle dans les laboratoires du géant pharmaceutique Ciba-Geigy à Bâle, devenu Novartis. Lors d'expériences en laboratoire, ils ont exposé des céréales et des œufs de poisson à un champ électrostatique. Résultat, étonnamment, des formes primitives ont grandi. Ces produits étaient plusieurs fois plus résistants et productifs que les plantes ou les poissons conventionnels ou génétiquement modifiés. Ils ont prospéré sans engrais, ni pesticides, ni médicaments. En tant que leader des fabricants de pesticides chimiques, Ciba-Geigy se retrouve désormais en conflit d'intérêts. Conclusion : la découverte repose dans les tiroirs de l'Office européen des brevets pour éviter les contrefaçons à l'extérieur de l'entreprise. En brevetant cette découverte révolutionnaire, le mastodonte des pesticides de l'époque, Ciba-Geigy, était effectivement propriétaire de la propriété et a pu contrecarrer toute autre recherche visant à continuer à tirer profit des produits phytosanitaires et des cultures génétiquement modifiées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, Dieu merci, car 10 ans plus tard, les brevets sont redevenus libres. Daniel Ebner, biologiste et fils de l'un des chercheurs, l'a acheté et a poursuivi les recherches avec son frère Christoph Nicunia Ebner. Ensemble, ils ont fondé l'Institut Guido Ebner pour soutenir et promouvoir de nouvelles recherches. Ils veulent mettre leurs résultats à disposition principalement dans les pays en développement, car les semenciers occidentaux comme Bayer y sévissent également, rendant les agriculteurs dépendants. Depuis, diverses études et essais de terrain ont été menés au Burkina Faso, au Guatemala, au Paraguay et en Bavière, avec du blé, du maïs, du riz, des pommes de terre, des tomates, des haricots, du soja, des radis et d'autres plantes, et en pisciculture. Dans ces études, des connaissances supplémentaires sur l'effet primitif ont été acquises. En raison du temps de croissance raccourci des plantes, la culture est également possible dans les régions du monde où c'était auparavant difficile. Il s'agit par exemple des plateaux montagneux ou des régions froides, où la saison de croissance est courte. Cela rendra habitables d'autres régions du monde qui étaient auparavant presque désertes. Dans d'autres régions, 2 récoltes par an seront alors possibles au lieu d'une seule. En 2007,
le journaliste d'investigation suisse Luc Burgin a écrit un livre sur cette découverte, afin que la connaissance du principe de fonctionnement révolutionnaire de ce qu'on appelle le code primitif ne soit pas oubliée. C'est ainsi qu'est né en collaboration avec Daniel Ebner le livre « Le code primitif, l'alternative écologique à la technologie OGM controversée », qui a récemment été publié dans sa 2e édition. En outre, l'Institut Guédo-Ebner met ses connaissances accumulées à la disposition des agriculteurs, des jardiniers associés et des pisciculteurs pour une application pratique. Ainsi, les particuliers peuvent également accéder à ces connaissances et acquérir des outils tels que des bacs d'essai agricoles, une caisse verte pour le jardin ou la caisse à poissons pour les pisciculteurs. Vous pouvez trouver le titre du livre et le site internet de l'Institut dans les sources. L'avidité pour le profit et le pouvoir des corporations agricoles doit être brisée. Alors parlez au plus grand nombre de cette découverte révolutionnaire, parce que l'approvisionnement alimentaire de nombreuses personnes dans le monde est actuellement en danger, bien qu'il existe un moyen d'augmenter considérablement la production alimentaire. Et cela sans génie génétique. Und das ohne Gentechnik.